Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour un nouveau petit tuto. Aujourd'hui, on va pas faire un accessoire pour chien, on ne fait pas que ça non plus ici, mais je sais que vous aimez bien. Par contre là, on passe à une petite pochette pour aller soit dans un sac, ou là t'es fatigué toi, pour aller dans un sac ou à la main. Et si je la fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai des chutes de tissu d'un sac que j'ai fait. Et je me dis que autant avoir la petite trousse assortie et puis autant utiliser les petites chutes. Donc c'est parti pour le tuto. Alors, donc pour les fournitures, on aura besoin d'un premier coupon. Alors moi j'ai récupéré le simili-cuir parce que le sac il a du simili-cuir. Donc d'un premier coupon de simili-cuir, celui-ci il fait 22 cm par 18 cm, oulala c'est dur la vie, 22 cm par 18 cm, bien sûr c'est toujours pareil, vous pouvez adapter à la taille que vous voulez, si vous voulez une pochette plus grande, plus large, plus haute, ça c'est vraiment au choix. Donc celui-ci, il va se retrouver comme ceci, il va faire le bas de ma petite pochette. Ensuite, j'ai deux coupons donc de la même largeur, donc 22 cm, qui vont faire le haut de ma pochette et qui eux font donc 22 cm de largeur fois au niveau de la hauteur 10 cm qui vont se retrouver comme ceci au niveau de ma pochette. Ensuite, à l'intérieur, j'ai ma doublure. Donc j'ai récupéré moi du tissu sur une tête d'oreiller pour lequel j'avais utilisé pour faire les malles. Donc elles font en largeur 22 cm et en hauteur 19 cm. Et enfin, on va avoir la petite fermeture qui va nous servir. Donc moi, elle est un peu longue, mais bon, c'est une fermeture qui est séparable, donc c'est pas un problème. Du coup, la mienne, elle fait 30 cm, mais comme on est sur une petite largeur, vous pouvez prendre du 20 cm. Hein. 20, 25, 30. De toute façon, on va couper. Pas en dessous de 20 cm, du coup. Voilà, donc c'est tout ce dont on a besoin pour faire cette petite pochette. Donc on va commencer par faire la partie extérieure de sa petite pochette. Donc il faut savoir que le petit coupon de simili-cuir pour moi ou le petit coupon de tissu que vous allez avoir en bas va se plier. Donc on va se retrouver comme ceci et on va aussi faire attention si on a un motif qu'il soit bien dans le bon sens, donc au niveau de l'endroit. Ensuite, on va les placer endroit contre endroit. Donc celui-ci, on le déploie et on va placer, donc en faisant attention au sens, endroit contre endroit. Et on va faire une couture à 1 cm du bord sur la largeur de la pochette. Une fois qu'on a fait sa couture, on va venir retourner comme ceci son coupon et on va venir tirer au niveau de la couture. Donc ce que je veux, c'est que cette partie-ci soit dans ce sens-là. On vient l'étirer à peu près à l'endroit où on a fait sa couture et on vient surpiquer à ce niveau-là, au point droit, avec 2 mm du bord de son tissu du dessous, ou son simili-cuir. Donc ici, je viens faire ma couture à 2 mm du bord, tout en ayant ma couture du dessous sous ce tissu-là. Voilà ce que ça donne. Du coup, on a bien son tissu qui est fixé. On va faire exactement la même chose pour notre deuxième coupon de tissu. Donc cette fois, bien sûr, je retourne dans ce sens-là. J'ai mon tissu ici qui est dans le bon sens au niveau du motif. Et je viens le plaquer contre mon simili-cuir. Je viens faire donc, bien sûr, la couture ici à 1 cm du bord. Donc une fois qu'on a cousu, on fait comme tout à l'heure, on met dans ce sens-là et on met surtout la couture dans le bon sens. Ici, comme ça.
et on fait sa surpiqûre à 2 mm du bord en écartant bien ses tissus. Donc j'ai mon tissu extérieur qui est prêt. Une fois qu'on a son tissu extérieur, on vient prendre sa petite fermeture avec la partie extérieure de la fermeture avec le petit zip endroit contre endroit. Donc je viens bien le mettre au bord de mon tissu. Moi, comme elle est grande, je le fais dépasser, hein. Mais je viens le mettre au bord de mon tissu. Et ensuite, je prends ma doublure intérieure que je viens mettre également au bord du tissu. On peut piquer ou mettre des pinces pour bien maintenir le bord. Et on va piquer ici à 5 mm du bord. Sachant que pour faire ce travail au niveau de la fermeture, il faut avoir le petit pied à fermeture. En général, il est fourni avec la machine. Pour que, quand on coud, la fermeture ne gêne pas le passage du pied presseur. Une fois qu'on a fait sa couture au niveau de la fermeture, on va venir retourner comme ceci. Et on va bien positionner ces tissus. Ce qu'on veut faire à ce niveau-là, c'est bien positionner son tissu à peu près en faisant un pli à 2 mm du bord de la fermeture. Et on va faire pareil à l'arrière avec la petite doublure. On vient piquer avec des épingles tout le long, devant et derrière, pour que ce soit bien droit, bien plié. Et on va venir faire une surpiqûre à 2 mm du bord du pli du tissu, tout le long. Vous voyez, j'ai bien mis mes épingles devant et derrière à 2 mm du bord de ma fermeture pour faire ma petite surpiqûre. On est bien sûr toujours avec son pied spécial fermeture, hein. Donc une fois que j'ai fait ma petite surpiqûre à ce niveau-là, je vais bien sûr faire en sorte de refermer l'autre côté de ma petite pochette sur le zip. Donc ce que je fais, c'est que je retourne à ce niveau-là mon tissu, je viens mettre ici ma fermeture. Ce que je vous conseille, c'est déjà d'ouvrir la fermeture à ce niveau-là. Donc on vient fixer ici, on met bien tout bord à bord à ce niveau-là. Et je viens prendre mon dernier coupon de doublure que je viens mettre par-dessus également. Et bien au bord. Et je viens coudre à 5 mm du bord à ce niveau-là. Comme on a bien mis la fermeture au milieu, on l'avait ouverte un petit peu, ce qu'il faut faire, c'est que quand on y arrive, elle va venir nous bloquer ici au niveau du pied presseur, donc on enfonce bien l'aiguille un petit peu avant qu'on arrive vers elle. Comme ça, comme l'aiguille est bien enfoncée, je vérifie voilà, qu'elle est bien enfoncée, je peux soulever le pied presseur. Je peux passer ma main entre les tissus pour pouvoir glisser tranquillement mon petit zip après le pied presseur. Voilà. Comme il est passé derrière, je n'ai pas été assez loin. Voilà, comme il est passé derrière, je vais pouvoir rebaisser
tout simplement mon biais presseur et continuer ma couture. Une fois qu'on a fini sa petite couture ici au niveau de la fermeture, on constate que on a les deux côtés comme ça et que j'avais bien ouvert ici ma fermeture. Donc au niveau de la fermeture qui est ouverte, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va retourner ici. On retournera à nouveau après. Mais ce que je veux faire, c'est ma petite surpiqûre. Voilà, on retourne bien son tissu. Ce que je veux faire, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. J'avais fait ma petite surpiqûre ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je rappelle, on va bien placer son tissu avec une épingle à peu près au niveau du pli à 2 mm du bord de la fermeture. Et je fais la même chose derrière avec mon petit tissu. Et je viens épingler pour avoir quelque chose de bien droit des deux côtés. Et pour pouvoir surpiquer ici, tout le long, à 2 mm du bord du pli du tissu extérieur, comme de l'autre côté. Et voilà, comme j'ai ouvert ma fermeture, je suis pas trop embêtée pour mettre mes épingles. Donc je fais ma petite surpiqûre. Pour passer dans la machine, bien sûr, ici, on va se retrouver bloqué du côté où il y a le lien. Par contre, si on prend bien de l'autre côté, on va pouvoir passer sa fermeture comme ça tout le long. Et ça va pas du tout être gênant pour faire sa couture. Voilà, donc j'ai mes deux surpiqûres qui sont faites. Et donc maintenant, je vais remettre ma petite pochette sur l'envers. Et je vais mettre, on va dire, la fermeture à peu près à la moitié, un tiers, la moitié. Ici, à ce niveau-là, on a ces deux petits coupons de doublure qui sont encore comme ça. Donc on va les mettre ensemble. Donc d'un côté, la partie extérieure, d'un côté, les deux coupons ensemble. Une fois que les deux sont tournés, je viens récupérer ici le bout de ma petite fermeture et je viens le plier comme ceci pour faire en sorte que mon coin ici soit bien bord à bord. Je viens prendre une petite épingle pour fixer ma petite fermeture ici. Voilà. Et je viens la mettre comme ça. Ensuite, on peut mettre des pinces ou piquer ici tout le long. Et également, ici, je viens tendre mon tissu jusqu'au bout. Je vérifie bien que mes deux coutures ici sont l'une contre l'autre. C'est mon repère pour dire que ce soit bien en phase et que ce soit bien aligné. Voilà. Je vais en mettre une également jusque là. Ça tombe parfaitement au niveau de la fermeture. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ici, je l'applique. Donc je vérifie le sens de l'autre côté. Donc je vais faire la même chose. Je vais la plier dans le même sens. Voilà. Et je vais bien mettre mon tissu de doublure jusqu'au bout pour vérifier que je suis bien l'un contre l'autre. Parfait. Je mets ma petite épingle. Hop. Et je la fais dépasser de l'autre côté. Comme ça, c'est bien en face. Et bien sûr, je vérifie qu'on arrive bien toujours au coin. Parfait. Ici de ce côté-là. Et pareil
ici jusqu'au bout et je vérifie que mes deux coutures, voilà, sont bien en face de l'autre. Et je mets mon épingle ici. Et c'est bon, c'est parfait, j'ai fini. Donc, une fois que j'ai piqué comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couture à 1 cm du bord, tout le long, ici, et je m'arrête à peu près à 1/3 de ma doublure. Une couture tout le long, je fais l'angle et je m'arrête à 1/3 de mon tissu doublure. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Une couture tout le long, je fais le coin et je m'arrête à 1/3 de mon tissu doublure pour laisser ici une ouverture qui va nous permettre de nous retourner la petite pochette. Surtout, on n'oublie pas de laisser la petite ouverture. Quand je vais faire ma couture ici, si j'ai peur de casser mon aiguille, il suffit simplement de s'arrêter au niveau de la fermeture et de repartir après. Hein. Ça, c'est pas gênant, c'est comme vous le sentez. Hein. Et bien sûr, cette fois, j'enlève mon petit pied à fermeture et je reprends mon pied presseur classique. Voilà, une fois que j'ai fait ma couture, il me reste donc mon petit trou ici et je viens retourner ma pochette. Juste avant, je découpe les surplus de ma fermeture, je laisse à peu près un petit centimètre dépasser pour que ça ne gêne pas à l'intérieur de ma petite pochette. Une fois que j'ai enlevé ma petite fermeture sur les côtés, je viens couper les angles en biseau à 45 degrés pour que mes angles soient propres. Surtout, on fait attention à ne pas prendre la couture avec. Ici, pareil, je fais un petit biseau comme ça. On fait attention à ne pas toucher à la couture. Et voilà. Et maintenant, on peut retourner son petit ouvrage par le trou. Comme on a laissé la fermeture entrouverte, on va pouvoir rattraper l'intérieur de notre ouvrage qui va devenir l'extérieur de la pochette. Donc là, je passe tout par le trou. Voilà. Et on va voir cette pochette qui va se dessiner. On profite d'avoir le trou ici pour pouvoir venir bien tendre ses angles de sa petite pochette, tout doucement. On peut même s'aider d'un petit bout de paire de ciseaux qui n'est pas pointu. Voilà. Pareil pour de l'autre côté. Je vais tirer mon tissu. Voilà, vous voyez, mon angle, il est là. Je vais pousser légèrement mon simili-cuir pour que mon angle soit bien propre. Voilà, j'ai des beaux angles. Et donc, même chose ici. Voilà. On va venir tirer légèrement sur la fermeture pour qu'elle se place bien. Pareil de l'autre côté. Et on a quelque chose de bien propre. Voilà. La pochette est quasiment terminée. On va ouvrir sa petite fermeture et on va ressortir la doublure puisqu'il nous reste le petit trou à refermer. Donc, on va bien tendre sa doublure. On va pousser un petit peu les angles pour que ce soit propre. On va rentrer le surplus de tissu qu'on a ici, donc de la même manière qu'il est plié finalement à l'intérieur, et on va coudre au point droit à 2 mm du bord la petite ouverture qui reste. J'ai fermé mon ouverture, donc je peux rentrer ma doublure jusqu'au fond, bien la venir placer
angle contre angle. Voilà. Et on a sa petite pochette qui est terminée. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que vous en pensez? On va quand même demander à Maya ce qu'elle en pense. Alors Maya, t'es pas la star aujourd'hui, ça te rend triste ou pas? Elle était en plein sommeil, je l'ai réveillée la pauvre. Qu'est-ce que tu penses Maya de ma petite pochette? Est-ce qu'elle te plaît? Oui? Est-ce que ça te plaît? Dis-moi. Je te demande quand même ton avis, toi qui es experte de la mode. Regarde. Waouh! Et donc du coup, je vais vous montrer, ça va être assorti à mon sac. Voici mon sac. J'ai même mis une petite étoile en simili-cuir. Et donc j'ai ma petite pochette qui va avec. Et je suis super contente. J'espère que du coup que ce petit tuto vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop triste que cette fois Maya ne soit pas la star du tuto. Mais c'est aussi quelque chose de très facile à faire et j'en fais profiter. Quand je fais quelque chose, je montre comment je fais et comme ça, si ça peut aider, tant mieux. Alors je vous dis merci beaucoup, à bientôt, bon courage et à vos machines. Bye bye. Tu dis quand même au revoir ma chérie? Bah oui hein. Bah oui hein. Oh là là, tu veux être la star. Allez, à bientôt.